Aujourd'hui, je te montre une recette pour nourrir tous tes poissons pour qu'ils soient en super forme, en super santé et qu'ils grossissent bien. Let's go! Donc pour cette recette, tu vas avoir besoin de 2 œufs, de l'ail, de la spiruline, du calcium, de feuilles d'épinards, du foie, de la glycine ou du collagène et de la créatine. Donc la première étape, on va mettre nos œufs dans notre récipient. C'est plein de protéines et de bons gras. Ensuite, on va rajouter une grosse gousse d'ail et les gousses d'ail, c'est super utile pour tes poissons. Déjà, ils aiment beaucoup ça et en plus de ça, ça permet de lutter contre les parasites intestinaux. Hop, ensuite tu vas aller me prendre du foie, ça contient énormément de vitamines et de minéraux, et moi ici c'est du foie de lapin, mais tu peux mettre l'animal que tu veux dedans. Et je sais par exemple que celui de bœuf est très bon aussi. Ensuite la spiruline. Alors ça, la spiruline, c'est une algue juste incroyable. Elle contient tellement de protéines et tellement d'autres bonnes choses, et vraiment dedans, en combinaison avec le foie, il y a tout ce qu'il faut pour des poissons en bonne santé. Et je te l'ai dit que c'était plein de protéines, donc si ton but c'est de faire bien grossir tes poissons, c'est aussi super utile. Ensuite, moi je rajoute du calcium, mais c'est facultatif. Si t'en as chez toi pour tes reptiles, par exemple, comme c'est mon cas, et bah hésite pas à en rajouter, c'est toujours ça de prix. Ensuite, le prochain ingrédient, si t'es un go muscu, c'est sûr que t'as ça chez toi, je te parle bien de la créatine. Il y a des études qui ont été menées et qui montrent que ça pourrait être très utile pour nos poissons. Je te mets le lien de l'étude dans la bio. Ensuite, de la glycine ou du collagène qui vont être super utiles dans la construction de cartilage. Ça, en combinaison du calcium, tu vas avoir des poissons qui auront aucun souci. Bon, c'est bien beau les protéines, mais il faut aussi des légumes. Et moi, j'ai pris des feuilles d'épinards sans résidus de pesticides. Ça, c'est vraiment important, fais toujours attention avec tes animaux. Moi je mange pas bio, mais mes poissons oui. Donc là on fait pas le radin, on met une bonne poignée. Les fibres qu'elles vont apporter dans la recette vont vraiment aider ton poisson à digérer. Et en plus de ça, il y a plein de vitamines. Bon, maintenant tu l'as compris, on va devoir mixer tout ça. Maintenant on va prendre notre préparation et on va la verser dans un Tupperware. Mais je pense que ça marcherait aussi très bien dans un bol. On perd pas une goutte et on racle bien le fond, pas de gâchis ici. Et là maintenant on va venir prendre notre préparation et la passer au micro-ondes. Pense à remuer avec une cuillère de temps en temps. Une fois que je l'ai mis dans une assiette et maintenant on va pouvoir le découper. Donc là il y a pas trop de règles, mais fais pas des blocs trop gros parce que ça polluerait énormément ton eau d'en mettre beaucoup. Là je t'avoue que je me brûle les doigts et l'idée c'est de bien les découper, bien les séparer, les retourner, je vais les passer encore un petit coup au micro-ondes. Et ce petit coup de micro-ondes supplémentaire, il va permettre que nos petits carrés se solidifient bien individuellement. Et hop là, le repas est servi. Là, t'as plus qu'à attendre que ça refroidisse et pendant ce temps-là, tu peux bien aérer ta cuisine. Je t'avoue que ça sent pas la rose. Bon, allez, nous, on a besoin de tests culinaires et on va donc les appeler. Et direct, il y a le Snow qui arrive, il sait ce qui va se passer. Donc là, j'ai pris un gros morceau et on va leur en donner. Évidemment, le premier à attaquer, c'est Snow, le gros glouton. Et lui, pour le coup, il a vraiment pas peur de moi, il me rappelle carrément Po qui venait manger dans ma main. Ah, il ripait mon poisson. Perso, j'ai décidé de le casser et d'en faire des petits morceaux, mais tu pourrais très bien le laisser entier. Et d'ailleurs, j'y pense, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait cette recette et c'est la première fois que Tigrou la goûte. Bon allez, on finit d'émietter ça, on va les laisser se régaler et nous on va passer à d'autres aquariums. Et le prochain aquarium, c'est le biotope amazonien. Là, comparé aux autres, j'en donne vraiment une toute petite portion parce que je veux pas détruire mon eau. Parce que oui, c'est une nourriture très salissante que je te déconseille de faire dans un aquarium pas cyclé. Ou du moins, pas depuis longtemps. Oh, regarde le stétra, là, il attrape un petit morceau. Comme tu vois, tout le monde se régale, c'est vraiment une nourriture adaptée pour les poissons omnivores. C'est-à-dire ceux qui mangent de la viande et à la fois des légumes. Ensuite, on va passer à mon bac africain et cette fois, j'ai vraiment mis une petite pincée. Encore une fois, ça sert à rien d'en mettre trop, vaut mieux en mettre moins mais plus souvent et être sûr que tout soit consommé. Bon, en tout cas, comme tu peux voir, ils ont vraiment l'air d'aimer eux aussi. Et même les pelmatos se sont laissés tenter et ont l'air de vraiment apprécier la recette. En plus, j'ai quelques bébés pelmatos qui se baladent dans le bac, donc les miettes, elles sont super bénéfiques pour eux. Car comme je te l'ai dit précédemment, de ce que j'ai pu voir, une nourriture protéinée, bah ça donne des fortes croissances. Pour la conserver cette recette, moi perso, je la mets dans une petite boîte que ensuite je vais mettre au congélo. Bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette recette, et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Psst, abonne-toi.